Je viens de faire une marche à pied un peu longue ou de la course à pied, puis j'ai mal ici, là, dessous. Ma chaussette est très sale. C'est la ponévrosite plantaire, ben c'est là, c'est le machin ici, là, ça fait mal. La ponévrose plantaire, c'est le machin qui tient la voûte du pied. C'est le truc qui tient. Il y a plein de machins, hein. Il y a de la fibre, il y a des muscles, il y a même des nerfs qui passent. Ben, j'ai très mal après avoir marché et couru. Quelques astuces pour essayer d'aller mieux. Premier truc, si c'est pas très grave ce que tu as, c'est vraiment juste une surcharge des muscles, et bien il va falloir masser comme ça. J'appuie sur, là c'est une balle de tennis, nous au cabinet on montre avec une balle de golf. J'appuie, je mets mon poids et puis je masse. Moi comme je suis un peu feignant, je le fais de cette manière là, hop, avec une chaise. Je mets mon pied dessus, j'appuie ici là, touc, et voilà, et puis je gratte tranquillement. Ça va relâcher les muscles, ça permet de se relâcher si on a fait quelque chose d'exceptionnel. On a couru plus que d'habitude, si on a fait, je montre, je gratte en même temps comme ça tranquillement. Ça va faire un petit peu mal, ça va se relâcher. Si j'ai fait un truc plus que d'habitude, il faut faire ça. Si par contre je suis en phase de progression au niveau physique, il va falloir faire autre chose. Mais je crois que la caméra est pas bien cadrée. Pour montrer autre, on va tricher. Hop. Donc en général, si tu as mal à la ponévrose plantaire, c'est que tu as ton triceps, le mollet là, ça là, le triceps sural, qui n'a pas fait son taf. Et la voûte plantaire, elle a essayé de rattraper un petit peu les axes des forces. Donc on va prendre le machin qui est là hors cadre, hop, on va le mettre là. On bricole, hein, on bricole. On va y arriver. Voilà. Et je vais te montrer comment on travaille le triceps tout simplement. Donc ça c'est un machin, tu peux remplacer ça par une marche, tu peux remplacer ça par un trottoir, par un livre que tu n'aimes pas, mais il faut qu'il soit épais. Voilà. Je monte sur la pointe des pieds, hop, je mets tout mon poids sur ma jambe ici, puis je redescends. Et je remonte sur 2, et je redescends. C'est l'excentrique, c'est du renforcement excentrique. Donc tu vois, il faut que tu mettes le machin là. On voit pas bien, j'ai ma chaussette, là où tu as les traces sur la chaussette, les métatarsiens ici là. Tu as les doigts qui vont sur des espèces de boules. C'est ces boules là qu'il faut mettre sur la marche. Monter, là je décale, je mets tout mon poids sur mon pied, puis je descends jusqu'en bas. Bon, je vais vous montrer dans un autre axe. Ici par exemple. Tac, on fait vraiment ça. Et je montre ici. Donc toute la difficulté, c'est qu'il y en a, ils vont voir le pied qui rentre à l'intérieur. Ça, c'est pas bon, hein. C'est-à-dire que la voûte plantaire, justement, fait pas son travail. Il faut descendre en restant bien dans l'axe. Tout mon poids sur mon pied, centré sur mon pied au milieu, et je descends mon talon bien bas. Et je recommence. Je monte, hop, et je redescends dans l'axe. Je monte, hop, et je redescends dans l'axe. Je monte, hop, et je redescends dans l'axe. Donc une autre petite astuce, hop là. Plus pour les gens qui sont des coureurs, c'est qu'il peut y avoir le muscle solaire, un muscle qui est profond, qui est ici là, fait partie du triceps, hein, il est profond, c'est le premier muscle qui se contracte pour l'équilibre. Il peut pas bien travailler, il peut y avoir des soucis et des problèmes, ce qui fait que la voûte plantaire elle est perdue. Donc on va essayer de l'étirer en profondeur, ce truc là. Donc pour ça, vous devez tous connaître normalement cet étirement là. Je mets mon pied en arrière, je plie, je casse ma cheville. Je mets tout mon poids là sur mon talon ici, c'est ça que j'étire. Hein. Je mets ici et ça va tirer là derrière, en hauteur, ici. Et vous voyez encore mes chaussettes toutes sales. Et donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de tirer plus bas, mon talon. Donc pour ça, quand je suis ici, que je mets la pression, je ne tends pas la jambe en arrière, hein, je vais la plier. Et là, ça va vraiment tirer beaucoup plus bas, ça va être le talon. Je vous montre dans cet axe-là. Hop. Je pousse tous les trucs à peu près. Hop. Donc ça c'est l'étirement classique où je pousse en arrière, ça va tirer ici. Et après je casse mon genou, ça va tirer là en bas. Et là on va vraiment étirer le solaire. Donc moi ce que je propose à mes patients, c'est de faire ça en glissement. J'étire, je relâche. J'étire, je relâche. J'étire, je relâche. Ça va permettre aux différents muscles du mollet de glisser les uns par rapport aux autres et de retrouver chacun une fonction spécifique. Dites-vous que souvent, ça peut arriver lorsqu'on court trop penché en avant. Lorsqu'on fait une randonnée trop penché en avant, le solaire va être surchargé et c'est la voûte plantaire qui va ramasser à sa place. Donc voilà, essayez de trouver une position plus centrée.